d'autres gens, poussés par le Saint-Esprit, introduit le texte de l'Apocalypse. Dans Apocalypse, le chapitre 1, verset 4, il dit: Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de celui qui est, de celui qui était, et de celui qui vient de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles, au siècle des siècles, au siècle des siècles. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ce soir, je déclare que le Tout-Puissant se lève pour toi, que le Tout-Puissant combatte pour toi, car l'Éternel est celui qui garde son peuple, et Dieu est fidèle pour te favoriser, pour te combler. Je prie pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont là, tous ceux qui m'entendent au son de ma voix. Je décrète ce soir un ciel ouvert sur votre vie, que celui qui est l'alpha et l'oméga puisse combattre pour vous, puisse combattre pour vous, en tant que femme de foi, en tant qu'homme de foi, en tant qu'église qui proclame la foi, en tant que voyageur de foi, que l'Éternel abatte tout ce qui est résistance sur votre chemin. Ta foi te fait triompher, ta foi te mène à un niveau supérieur, ta foi te distingue, ta foi te fait remarquer. Que Dieu bénisse ta vie. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah, que Dieu soit béni. Chers soeurs, chers frères, nous sommes heureux, c'est un bonheur renouvelé de vous retrouver chaque semaine à nos programmes de prière, nos programmes d'impactation. Alors, je salue toutes ces personnes venues pour la première fois. Dieu vous aime et nous vous aimons. Alors, nous sommes quoi? Nous sommes quoi? El Kabod, un peuple de référence, de différence et de préférence. Ce peuple-là est un royaume des sacrificateurs. Un peuple acquis. Acclamez très fort le Seigneur pour vous-même. Peuple acquis de Dieu. Ah. Peuple acquis pour Dieu. Le dimanche, j'ai parlé de la foi. Un voyage continu avec Dieu. Et nous avons dit que la foi que nous manifestons dans le Seigneur est une foi dynamique. Elle n'est pas statique. Une foi qui bouge. Une foi qui avance. Et j'ai voulu inviter au travers de mon intervention à faire savoir que la foi est un voyage, une aventure qui se déroule tout au long de la vie. Et ce voyage de foi n'est pas linéaire. Il est fait de haut et de bas. Et pendant que les hommes montent, ils descendent, tombent et se relèvent, celui qui n'a jamais connu le péché, celui qui a dompté le péché, qui a vaincu le péché, lui, il va de gloire en gloire. Il est élevé. Il ne tombe pas. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aidez-moi à l'acclamer très fort, à le célébrer, à le psalmodier. Il est digne de louange. Alléluia. Nous avons donné le but, les raisons, montrer donc les similitudes entre la foi et le voyage. Et nous avons dit que la foi est un cheminement. Comme le voyage aussi implique un déplacement d'un endroit à un autre. Dans un voyage, nous avons besoin de direction. De même, la marche de foi
il faut la révélation, il faut la direction divine. Si le voyage offre des opportunités de passer du temps avec d'autres personnes, de même, la foi nous invite à entretenir une relation profonde et intime avec Dieu. Le voyage n'est pas exempt de défis et d'obstacles. Et aussi, la foi manifestant Jésus, la foi chrétienne a des hauts et des bas. Et l'homme va le comprendre. Nous ne sommes pas des divinités, nous sommes des hommes. Alors, si tu es tombé, relève-toi. Si tu tombes 3 fois, relève-toi 3 fois. Tu tombes 7 fois, relève-toi 7 fois. Tu n'es pas appelé à dormir dans la vallée. Tu es appelé à monter et à dominer. Dis Alléluia. Dis je domine. Dis je domine. Alléluia. On a aussi parlé de ce voyage. Et on a découvert que dans ce voyage, il y a des aspects essentiels ou des clés pour avancer. On a parlé donc de la prière qui devient un moyen de communication avec Dieu. Tout au long de ce voyage, il nous faut communiquer, il nous faut échanger, il nous faut parler avec. La marche avec Dieu, le voyage continu avec le Seigneur, réclame l'échange. Il faut s'approvisionner, il faut se connecter à celui qui est supérieur, Jésus-Christ, à travers la prière. On a parlé aussi de la lecture de la parole de Dieu, la Bible. Il faut lire la parole de Dieu comme Moïse a dit à Josué que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et la nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Parole de Dieu, la lecture, la méditation, le retour à la parole. 3e élément clé pour activer la marche, pour la rendre dynamique, il faut savoir que, effectivement, nous sommes appelés à vivre en société. Oui, et c'est pourquoi Dieu nous a envoyé. Moi, le Seigneur nous a mis 2-2. La marche à 2 est bénéfique. La marche à 2 est utile. Si tu tombes, l'autre pourra te relever. Ne soyons pas solitaires dans ce voyage de foi. C'est un danger. Le diable aime les hommes solitaires. Et pour attaquer le couple, la famille, le foyer, Adam, il a fallu que le diable mette de côté, attire à côté et un dialogue personnel solitaire avec la femme. La femme a été conquise. Elle a été dominée parce qu'elle a refusé de se connecter. Seul, on est perdant, mais ensemble, sont plus que vainqueurs. Alléluia! Notre Dieu est un Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ne soyons jamais seuls. Et j'ai ouvert un coin de voile sur ceux qui n'ont pas une vie d'église. Ils ne sont dans aucun comité, aucun département. Ils sont des électrons libres et on a du mal à les localiser. Ils savent le nom du pasteur Bangoré, c'est mon pasteur, mais ils ne savent pas la vie intérieure. Ils ne vont pas à la cellule de prière, ils ne s'intéressent à rien. Ils sont là, des spectateurs. Dis, je refuse ce soir d'être un spectateur ici à Kabul. Il faut participer à la vie chrétienne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a aussi abordé les différentes facettes de ce voyage. On a parlé des sommets, des vallées que les hommes de Dieu ont connus, Josué. On a parlé d'Élie. On a parlé aussi de Paul. En effet, tous ces hommes de Dieu ont été cités pour donc dire qu'ils ont connu des bas et des hauts. Mais celui qui n'a pas connu ou qui n'a pas succombé à ces vallées, à la tentation, aux pressions extérieures, aux attaques, son nom, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Ne prenez pas Jésus comme un homme vulgaire. Jésus, il est notre sauveur. Il est notre libérateur. Il est notre vie. Il est notre vérité. Il est notre amour. Nous aimons Jésus. Nous aimons sa parole. Frères et sœurs, aimons le Seigneur. Aimons sa présence. Et Dieu nous bénira. Pour ce soir, je voudrais donc parler des ennemis, des voyageurs de foi. Dans cette marche avec Dieu, dans cette entreprise, cette aventure avec Dieu par la foi, il y a des ennemis. L'Église a des ennemis. La foi a des ennemis. Les foyers ont des ennemis. Les chrétiens ont des ennemis. Paul dit, nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Le combat que nous menons n'est pas un combat politique, pas un combat terrestre. Quand les hommes voient les fusils, nous voyons la prière. Nous voyons le combat spirituel. Nous voyons la parole de Dieu. Et ces armes spirituelles sont plus que les armes physiques. Le monde se trompe. Nous pouvons hypnotiser, nous pouvons arrêter, nous pouvons détruire, nous pouvons renverser quelqu'un qui est armé par la prière. Par la prière. Les ennemis de la foi. Pourquoi le diable s'acharne-t-il contre l'Église? Ce soir, je vais vous dire la vérité. L'Église, c'est l'entreprise de Dieu. Une entreprise qui travaille pour le salut, pour le relèvement de l'humanité. L'Église est un projet, le projet de Dieu, pour guérir, pour donner de l'espoir, pour apporter la compassion. Et c'est pourquoi tout ce que fait l'Église surprend. L'Église sort de l'ordinaire. Parce que le message qu'il prêche est un message extraordinaire. Là où on parle de méchanceté, nous parlons d'amour. Là où on parle de rejet, nous parlons de rassemblement, d'union, d'harmonie, de paix, de joie. Où on parle de divorce, nous parlons de mariage, de connexion, de pardon, de soumission. Le message que prêche l'Église est un message qui choque les hommes. Car les ténèbres sont épaisses. Le diable travaille pour détruire, pour saccager ce que Dieu a bâti. Ce soir, nous sommes en mission. L'Église est en voyage. Nous sommes des voyageurs, mais pas n'importe quel voyageur. Nous sommes des voyageurs de foi, des voyageurs de foi, des voyageurs de foi, des voyageurs de foi. Y a-t-il ce soir des hommes et des femmes de foi? Lève ta main. Alors, oui, que Dieu bénisse tous ces voyageurs, ces pèlerins de foi. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. C'est pourquoi nous renversons toutes les forteresses sur notre chemin. Ce soir, nous allons abattre quiconque, renverser, détruire, vaincre tout objet, tout obstacle sur le chemin de l'église de El Kabod, sur le chemin du peuple de Dieu. Le diable cherche à tuer. La seule chose qu'il recherche, frère, viens s'il te plaît. Frère Goubé, viens. Diacre, hein? Diacre Goubé, venez s'il vous plaît. Bien habillé ce soir. Formidable. Formidable. Merci. Restez là. Voilà l'église. Charmante. Belle. Glorieuse. Taillée à la mesure de Dieu. Parce que Dieu a tout investi dans l'église. Et pour l'église, Dieu a donné des ministères, des esclaves, dont le rôle est d'enseigner, de prier, d'exhorter, pour ne pas que les membres de l'église soient défaillants, mais qu'ils atteignent la perfection. Dis Amen. Projet
de relèvement. Une église missionnaire. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il rôde. Qu'est-ce qu'il cherche en fait? Dis avec moi, qu'est-ce que le diable cherche? Ce n'est pas la chaussure qu'il cherche. Ce n'est pas la veste qu'il cherche. Pas la cravate. Pas la tête. Il tourne, il tourne. Ce qu'il cherche, c'est la foi. La confiance. Car c'est là que Dieu a déposé la sémence, l'ADN. Pour vaincre le diable, c'est la foi. Donc le diable cherche par tous les moyens à affaiblir la foi, la confiance. À détruire ton élan. L'engagement premier que tu as pris à travers les eaux du baptême en disant, je m'engage à travers les eaux du baptême à marcher avec Jésus, à tenir sa robe. La foi que tu as manifestée, c'est telle que le diable cherche à affaiblir, à détruire, pour te rendre faible. Comme ce gros cafard face aux fourmis. Comment feront les fourmis pour transporter ce gros cafard entre une fourmi et un cafard qui est lourd? Qui est lourd? Cafard, n'est-ce pas? Mais la fourmi, elle est intelligente. Elle sait que d'elle-même, elle ne peut rien. Mais que faut-il faire? Elle va pénétrer dans la jambe du cafard. Manger tout à l'intérieur. Apparemment, on voit un gros cafard, mais c'est un floco. Et ils se mettent ensemble. Ils s'approchent. Et ils attrapent le cafard et le transportent. À nos yeux, c'est un miracle. Mais comment des fourmis peuvent transporter un cafard? Mais le travail a déjà été fait. La foi a été rongée. La foi a été ôtée. La foi a été attaquée. Et ainsi, plusieurs, en les voyant, ils paraissent vivants, zélés, à l'église, bon témoignage. Mais allez voir la maison. Des chrétiens rongés à l'intérieur, bouffés. Il n'y a plus de vie de prière. Rien ne les intéresse. Frère, ce n'est pas ton cas. Que Dieu te garde, te bénisse. Amen. La foi est jalousée et guettée par Satan. Frère, ne jouez pas avec votre foi. Gardez votre foi jalousement. Que personne ne vienne. Que rien ne vienne détruire ta foi. Dis Amen. Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, garde-moi, garde mon cœur, garde ma foi, garde mon engagement. J'ai décidé de marcher avec toi, Seigneur. Oui, face aux intempéries de la foi, face aux attaques, aux tempêtes qui vont souffler, je reste attaché à toi. Aide-moi, Seigneur. Oui, si je tombe, que je puisse me relever, car je suis un voyageur de foi. Dis Amen. Alléluia. Les ennemis sont nombreux. Le texte que j'ai choisi se trouve dans Exode, chapitre 14. Voici un peuple en marche, un peuple destiné à être porte-voix de Dieu sur terre. Et ce peuple va être confronté à de l'adversité, à des ennemis de la foi. Il est dit en Exode 14, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal, Siphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. On voit donc un peuple dans ses pérégrinations, dans sa course, sa marche avec Dieu, l'aventure avec Dieu. Israël était appelé à marcher et aller conquérir la terre promise. Un peuple qui a un départ et un peuple qui va vers la finalité. Et c'est dans cette marche-là que les ennemis vont se dresser. Alors, dans le verset 3, il est dit, Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert, les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire.
et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. En fait, oh frères et sœurs, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Depuis que le diable a brisé en injectant le verre du péché dans le jardin d'Éden, le cœur d'Adam et Ève, Satan a reçu une sentence, un jugement. La postérité de la femme écrasera ta postérité. Signé, décrété, tout au long de la marche de foi des enfants de Dieu, du peuple d'Israël, Satan sera toujours en bas. Ses agents seront toujours en bas. Toutes ses coalitions seront toujours en bas. En fait, il est né pour perdre. Les sorciers sont nés pour se perdre. Les démons sont nés pour se perdre. Ils sont perdus. Et s'ils s'attaquent à toi, Dieu fait de ton trophée. C'est-à-dire, à travers les combats qu'il mène contre ta vie, Dieu renverse ta situation et il fait de trophées pour toi. Tu vaincs ces démons, tu les neutralises, tu les chasses et tu gagnes en maturité. À travers les attaques, à travers les difficultés, à travers les combats, Dieu te fait grandir. Dis Amen. Alléluia. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char. Il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, tous les chars de l'Égypte. Et il avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et au roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis de la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Ce soir, j'annonce que tu ne seras pas surpris par tes ennemis. Tu ne seras pas surpris par tes ennemis. Pendant qu'ils arrivent, Dieu te donne la révélation de la localiser et de détruire les chars. Dis Amen. Alors, les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dis Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dis Amen. Les hommes de foi sont des hommes qui ont le cœur tranquille. Le cœur tranquille. Ce texte nous présente la situation d'un peuple en voyage, en marche, qui reçoit la visite du pharaon, son armée, ses combattants d'élite, toute l'armée dressée vers un peuple, le peuple de Dieu. Pourquoi faire? Pour l'arrêter, pour le ramener en Égypte. Les ennemis ont une seule vision, te ramener à ta case de départ.
à te ramener à ton statut initial, à ta nature pécheresse, là où tu étais, malheureux, misérable. Mais c'est trop tard. Le choix que j'ai fait, il est irrévocable. Le choix que j'ai fait avec Jésus, personne, aucun homme, oui, aucun esprit, aucune pensée, aucun parent, aucune institution, aucune pression extérieure, aucun pouvoir sur la terre ne peut me décourager, me dissuader. Jésus et moi, nous sommes ensemble. Jésus et nous sommes ensemble. Ma foi est fondée sur le roc qu'est Jésus-Christ. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, oui, je l'aime. Nous l'aimons. El Kabod l'aime. El Kabod l'aime. L'amour que nous avons pour le Seigneur est grand. Et les hommes ne comprennent pas pourquoi une telle église peut vivre ou vivre sa foi dans un régime plein. Dimanche, tu es à l'église. Lundi, tu es à l'église. Mardi, tu es à l'église. Mercredi, église. Jeudi, église. Vendredi, église. Samedi, église. Dimanche, église. Lundi, église. Une marche dynamique. Car le voyageur n'a pas le temps. Le voyageur sait les ennemis. Il sait les pressions. Il sait les attaques. Nous sommes éveillés. Nous sommes prudents. Et veillons sur tout Pharaon sur notre chemin. La parole que donne ici Moïse est une parole prophétique et dit restez en place, ne craignez rien, comptez sur le Seigneur. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et Dieu a honoré la parole prophétique de Moïse. Pharaon et son armée ont été tous engloutis. Quel est l'ennemi qui est dressé devant toi? Qu'est-ce que tu crains? Ce dont tu as peur. Est-ce une menace de tes parents? Est-ce un mari de lui qui te fatigue? Est-ce des ennemis externes? Ce soir, j'aimerais que nous puissions voir en quelques minutes des ennemis. Ils sont de deux ordres. Il y a des ennemis internes et des ennemis externes. Je le cite par mail. Au niveau des ennemis internes, c'est notre chair. Tout se passe à notre niveau. Le doute, l'incrédulité, le péché, la peur, la crainte, le complexe d'infériorité. C'est des sujets que les orateurs ici ont étayé, ont expliqué. Tout ce qui est à notre niveau, tout ce qui nous hante, ce dont on a peur, tout ce qui nous effraie, ce avec lequel nous marchons. Je connais une famille comme ça, où le grand-père avait peur à son enfance des animaux, surtout des coqs. Le grand-père, quand il était petit, il avait peur des coqs. Quand il voyait un coq, le fils qui est venu après le grand-père, lui aussi, dans son enfance, peur des coqs. L'enfant aujourd'hui aussi a peur des coqs. Transmission générationnelle. Des fondements, des choses que les parents ont fait. Ils ont vécu avec ces choses. Comme un ADN qui a été planté dans le sang, dans la famille, dans la généalogie, qui traverse l'histoire des humains. Il y a des parents ici qui ont peur de dormir dans le noir.
On nous a parlé d'une histoire des enfants, à un camp des enfants à l'école dimanche. Les enfants sont différents. Il y a les enfants du village, un enfant d'Abidjan, un enfant de Cocody, un enfant de Rivera, un enfant de France. Ils n'ont jamais vu le noir. Et à la colonie, on a mis les enfants dans une chambre. Et la nuit, aux environ 22 heures, on a donc coupé le courant. On a éteint le courant. Les ampoules ont été éteintes. Et il y a un enfant qui a crié « Waouh !» L'enfant n'avait jamais vu les ténèbres. Il doit pas dans le noir. Et c'est en sautant qu'il est allé heurter une colonne, une barre, une colonne dans le mur. Et l'enfant s'est fondu la lèvre. Alors donc les moniteurs, dans toute leur peur, ont cherché à soigner l'enfant. Le père a quitté Abidjan pour aller jusqu'à Jacquesville prendre l'enfant pour dire « Mon enfant ne dort pas dans le noir. » L'enfant a peur du noir. L'enfant a peur du noir. Il n'a jamais vu le noir. Et ainsi, des sœurs, des frères ont en eux l'ADN. C'est-à-dire, ils ont peur. Ils ont peur de dormir seuls. Ils ont peur de voyager seuls. Ils ont peur ils craignent tout. Ils ne veulent pas entreprendre. Il faut tout à deux. Mais il ne peut pas dormir seul. Il y en a qui aussi dorment seuls. Mais qui ne mangent pas. Il y a tellement de choses. L'homme est un monde. Donc toute la crainte, la frayeur que nous avons bloque notre épanouissement. Et le voyageur de foi doit compter sur le Seigneur, doit compter sur la grâce du Seigneur pour avancer. Tous ces ennemis internes que nous transportons ce soir, nous voulons les jeter hors. Nous voulons couper avec eux. Nous sommes nés de nouveau. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alors domptons toutes ces réalités et comptons sur la grâce de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Tu vaincras tous ces ennemis internes, la peur, la crainte que tu as. Combat-les. Chasse-les. Toujours craintif. Toujours apeuré. Incapable de prendre une décision. Toujours complexé. On est fermé sur nous-mêmes. On a pitié de nous-mêmes. Et ces choses freinent ta marche et la marche du voyageur que nous sommes et qui constituent des ennemis terribles et qui détruisent notre engagement. Le cas de David face à Bathsheba, dans 2 Samuel 11, on a vu comment, effectivement, cet homme de Dieu s'est laissé entraîner par ce qu'il y avait en lui. La convoitise. Convoitise contre convoitise. Il y a donc attraction. Ce qui est né en lui est vu en face. Donc il y a attraction. Il faut que nous arrivions à traiter notre cœur, à traiter notre âme, notre esprit, nos caractères, des caractères de colère. Il faut les traiter, car plusieurs ont été emballés négativement dans la marche avec le Seigneur. Ce sont des ennemis redoutables qu'il faut éjecter, dégager. Il y a aussi Job 2, verset 11, où lorsque Job était dans cette crise, ce temps qu'il a vécu, tout est tombé autour de lui, aucun soutien. Les amis viennent et face à ces mauvais conseils, alors Job dit non. Le Dieu qui m'a envoyé le malheur ou qui a permis que je sois dans le malheur est le Dieu aussi qui apporte le bonheur. C'est de lui que vient la grâce. Alors, je ne peux pas tomber ou vous suivre dans votre logique. Je sais en qui j'ai cru. Les conseils des amis, des frères, des parents et des copines soi-disant détruisent plusieurs. Des femmes qui vivent par le conseil de leurs copines au travail. Et c'est après ce conseil pour conduire leur foyer, conduire leur mari. Non, moi. Voilà. Ne te laisse pas conduire par les mauvais conseils qui détruisent les relations. C'est mon ami, c'est mon frère, c'est ma maman.
c'est mon père. On n'écoute pas tout. Il faut avoir l'œil prophétique pour analyser, pour scanner tous les conseils qui arrivent. On ne prend pas tout. L'homme de foi a la sagesse pour prendre ce qui est utile pour sa foi. Amen. Amen. S'il y a des ennemis internes, et je vais venir vers la fin de mon message, il y a des ennemis externes. On en a parlé, mais nous allons les nommer. Lorsque Néhémie a reçu la conviction de la part de Dieu de reconstruire les murailles, il a engagé le peuple, il les a sensibilisés, et surtout la prière est au centre de ce projet de Dieu. Il pria, jeûna, et il mit le peuple en action. Et pendant qu'ils étaient en train de bâtir la muraille, les Arabes, les Ammonites se levèrent pour attaquer le projet, pour détruire son élan. Le travail qu'il était en train de faire, le travail de l'homme de foi, le travail du voyageur de foi. Oui, sa destinée, ses projets, cet homme de foi a devant lui des ennemis. Sambala, Tobia. Ces hommes qui ont dit, mais est-ce qu'il va réussir? Le travail qu'il fait est un travail précaire qui va se renverser. Nos ennemis ont toujours des projets néfastes, des projets, des visions négatives sur nous. Est-ce qu'il va réussir? Ce soir, j'annonce ce soir que celui qui tient ta vie en ses mains s'appelle l'Éternel des armées. Ce que Dieu a décidé pour toi se réalisera. Oui, ta destinée n'est pas la même d'un démon, d'un sorcier ou de soi-disant parents ou frères. C'est Dieu seul qui a le dernier mot sur ta vie. Alors, Dieu a donné sa caution. Dieu a soutenu Néhémie dans ce projet. Et Dieu a béni ce projet. Dieu bénira ton projet. Dieu bénira ton commerce. Face aux ennemis, face à l'adversité, Dieu te relèvera. Amen. Goliath, ce géant, ce Philistin qui s'est présenté comme un géant devant, effectivement, David, et qui se moquait de tout le peuple d'Israël. Voici un homme qui se moque. La moquerie pour l'intimider. Il y a plusieurs sortes d'intimidation. Il y en a qui viennent se moquer de toi. Ils se moquent de toi pour te déstabiliser. Dans le monde spirituel, le premier à t'intimider est celui qui a victoire sur toi. Ne te laisse pas intimider. Je rends grâce à Dieu. Vous savez, tout part de la foi qu'on a dans le Seigneur. Jeunes, nouvellement plantés dans le Seigneur, baptisés d'eau. En 84. Et c'est là que la tempête des baillets et des faux prophètes soufflait sur les villages, soufflait sur les villes. On parle des baillets, des élégies. Les gens faisaient des convois pour aller à Lakota et partout pour prendre la potion magique. Et tous nos villages ont adhéré à ce projet. Allaient vendre même leur âme à ce baillet pour dire viens dans mon village. Ce monsieur a fait des dégâts terribles. Et l'église a eu du travail en chassant tous ces démons, en les chassant dans les délivrances. Les parents qui ont donné leur accord pour que Baye puisse prendre le contrôle de la fille, ils m'ont dit, tu es notre fils, accepte d'aller devant Baye et de mettre ton doigt devant lui, parce qu'il mettait du vin dans la terre, la tombe de son frère, soi-disant. Il fallait mettre le doigt et puis jurer pour dire que je fais alliance devant lui avec l'esprit de mort. Plusieurs. Qui a fait ça ici? Oh, ils disaient, tu as fait ça avant, pas maintenant. Ils ont fait ça. Et plusieurs étaient possédés de démons terribles, l'esprit de mort. Et pendant que tout le village, les jeunes, les enfants, tout le monde s'alignait, moi j'ai dit non, je viens d'être baptisé, je suis Jésus. Ça a été le début de ma persécution. On me voyait différemment. Mais toi tu es qui?
Et puis tu te mets à l'écart d'un projet national. Un projet familial. On parle de Baye, toi tu parles de Jésus. Oui, je parle de Jésus. Je sais qui il est. J'ai dit non. On m'a coupé les vivres. Et entré les voyageurs, et ils pensaient fermer la porte devant moi. Moi, je suis un voyageur itinérant. Je marche par la foi. J'avance par la foi. C'est Dieu qui marche devant moi. Ils m'ont dit non. Va dire à Jésus de payer ton transport pour aller à Daloa, prendre ton casier judiciaire pour le concours de la gendarmerie. Va. Un jeune qui n'a rien. Le transport faisait 1100 francs, 1000 francs, 1100 francs. Je n'ai rien. Mais Dieu m'a dit, tu as tes 2 pieds. Je t'ai donné les 2 pieds. Là où les cars parcourent la route, toi tes pieds vont parcourir la route. Lève-toi et va à Daloa, 45 km. Ici à Daloa, 45 km. Que j'ai marché. 8 heures à Isia, je suis arrivé à 16 heures à Daloa. Tout fatigué. Je dors. Arrivé au tribunal, je reçois quelqu'un qui m'aide à retirer mon cahier judiciaire et je fais le chemin retour. Je marche encore 8 heures et j'arrive à Isia à 17 heures. Le voyageur de foi ne peut être arrêté par les ennemis. Frère, je viens ce soir vous dire, vous qui êtes nouvellement plantés, vous qui avez dit oui à Jésus, la foi chrétienne, il faut la vivre. La vie chrétienne, il faut la vivre. Les ennemis, il faut les affronter. N'aie pas peur. Ne te laisse pas intimider. Que ce soit le Goliath, le pharaon qui est en face de toi, il doit tomber. Je sais en qui j'ai cru. Nous voulons voir des hommes de foi, des voyageurs de foi. Marquez votre génération. Ne vous laissez pas intimider. Goliath doit être abattu. Goliath doit être terrassé. Que Dieu t'aide, jeune homme, jeune fille, toi qui sens la pression, à qui on refuse la nourriture à cause de Jésus-Christ. Ces choses, on les a connues. Ce n'est pas nouveau ça. Où tu arrives à la maison et tout est lavé. Il n'y a plus rien. Tu pleures. Ne pleure pas. Ta destinée est grande. Car les voyageurs de foi ont une grande destinée. Dieu est avec eux. On ne peut pas les contrarier. On ne peut pas les arrêter. Que Dieu te donne d'avancer de gloire en gloire. Le soleil paraîtra. La lumière arrive. Ton soleil est sur le point d'arriver. Que Dieu t'élève, élève ta vision. C'est parce que la gloire est là que le diable s'acharne. Pharaon, tu dois être abattu. Goliath, quitte mon chemin. Les rois idolâtres dans la vie d'Israël, les Akab et autres, qui avaient un programme pour assoupir le peuple, et sa femme Jézabel, une femme qui avait un caractère masculin, à la place de son mari, elle parle, elle se lève, elle dit, laisse, c'est moi qui règle le compte des faux prophètes. Ces prophètes bizarres là, moi je règle le compte. Personne ne peut arrêter la foi d'El Kabod. Vous savez, le projet qui est en face de nous, c'est un projet qui fait peur. Et j'aimais la déclaration du chef du village de Boubouri. Quand il a vu les dons de Ekem, de El Kabod, les habits, les sacs de riz, ses propres paroles, il a dit, Ekem fait peur. Il dit, Ekem fait peur. Ce que fait El Kabod fait peur. Pas tes œuvres, pas ta foi, ton amour, pour ce que tu es, tu fais peur aux ténèbres. Mais rien ne t'arrêtera. Ce projet, ce terrain-là, nous l'avons déjà. Ce terrain-là, nous l'avons déjà. Nous l'avons. Il est là dans notre projet. Il faut l'ultime effort. Un effort supplémentaire. Un effort supplémentaire. Un effort du voyageur de foi. Pour que Dieu puisse t'aider. Akab, Jézabel et sa femme ont cherché à attaquer la vie de Élie.
Mais Dieu a gardé son serviteur. Dieu les a préservés. La confusion était dans leur camp. Le quatrième exemple, c'est l'exemple de Jésus face aux pharisiens et aux sadducéens et autres, la classe politique. On peut dire le système religieux, le système politique. De plus en plus, on veut lui faire avaler une patate. On veut qu'on avale quelque chose qui n'est pas dans notre ventre. On n'est pas né avec ça. Des homosexuels. Et bizarrement, frère, prions le Seigneur. L'église est infiltrée. Aujourd'hui, il y a des pasteurs gays, homosexuels, aux États-Unis, et même ici en Côte d'Ivoire, où il y a des chrétiens, je dis bien, des chrétiens gays. Chrétiens gays. Chrétiens, ils sont là. Des filles lesbiennes. Mais Dieu veille sur l'Église. Nous opposerons une foi ténace face à ses ennemis. Rien, l'Église n'est pas le champ de n'importe qui. Jésus est mort pour l'Église. Son sang a coulé pour enfanter l'Église. Il a tout accompli pour l'Église. Il a établi les pasteurs. Et pour établir ces pasteurs, il y a plusieurs qui ont laissé leur travail. Il y en a qui ont arrêté la gloire de ce monde pour venir servir le Seigneur. Croyez-vous que Jésus fait une œuvre qui le trompe? Jamais du tout. Il sait où il va avec l'Église. L'Église est une grande destinée. Nous croyons que tout ce qui se trame autour de l'Église, les vents contraires, ce qu'on veut imposer à l'Église ne réussira pas. S'il faut nous tuer, on nous tuera. Nous sommes prêts à porter la sémence du témoignage, de la vie de martyr. On n'est pas les seuls. Hein? Avant nous, il y a eu des martyrs. Des gens qui ont été brûlés vifs. Pas qu'on réclame, non. Mais nous disons, si quelqu'un se place devant moi pour dire Jésus ou fétiche, je dirais Jésus. Si la première balle qui sort ton fusil peut accélérer mon entrée au ciel, je dirais gloire à Dieu. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Depuis Jean-Baptiste, ce sont les violents, des voyageurs de foi qui entrent dans la gloire de Dieu, qui possèdent les valeurs du royaume. Ce message vient pour motiver quelqu'un. Sois transformé. Ta foi soit pompée à bloc. Avance, n'aie pas peur. Ne tombe pas. Ne cède pas. Tu as de la valeur. Ce n'est pas un ennemi interne, externe. Ce n'est pas Goliath. Ce n'est pas le pharaon. Ce ne sont pas les rois, les systèmes. Ou tout principe extérieur. Les persécutions qui te feront quitter l'amour de Dieu. Ce n'est pas la faim, pas la persécution, la nudité. Mais j'aime Jésus et c'est l'essentiel. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous ces pères qui ont bâti l'Église, ces hommes de Dieu qui ont bâti. Quand je parle des pères, je ne parle pas seulement d'Assemblée de Dieu. Hein? Je parle des pères de l'Église USO, des pères qui ont souffert, qui ont été rejetés par leur famille. Parce qu'ils ont dit oui à l'évangile que les missionnaires ont apporté. On les a chassés, on les a exilés à cause de la foi. C'est grâce à eux, aujourd'hui, nous sommes dans ce confort. Et l'Église est en train de préparer la génération à venir. Nos enfants ne souffriront plus. Ce centre sera un centre de réveil, de prière, de combat spirituel. Un lieu où les hommes viennent pour se restaurer. Nous préparons l'avenir.
Nous préparons la vision future. Les jeunes qui vont venir, les enfants de l'école dimanche qui sont encore là, à la mamelle, qui sont là, qui entendent, ils savent que les pères ont payé le prix. Oui, n'ayons pas peur, car les voyageurs de foi payent le prix. Frère, payons le prix. Engageons-nous, n'ayons pas peur. Avancez, frère. Avance, frère. Goliath est fait pour être abattu. Pharaon est prêt pour être envahi par les eaux, par la mer rouge. Oui, tous ces pharisiens ne pourront rien contre ta destinée, car Dieu a signé ton élévation, il a signé ta gloire, il a signé ton bonheur, il a signé ta grâce, il a signé que tu as la victoire. Oui, tu as la victoire. Je ne crains rien. Jésus est ma vie. Il est mon espérance. Chers frères et sœurs, c'est sur cet élément que je m'arrête ce soir pour prier pour vous. Avez-vous un ennemi qui gêne votre marche? Une pression, une intimidation, un démon qui est là, un homme qui est là, à cause de son argent, qui est en train de te troubler? Ce soir, il va quitter la route. Il va quitter la route. Le rendez-vous qui était fixé est annulé dans le spirituel. L'Éternel est en train de faire un travail fort pour toi, parce que tu as la foi. Tu ne tomberas pas. Tu es précieuse, tu es précieux. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je dis bien Dieu t'aime, ma soeur. Dieu t'aime, mon frère. Ne cède pas. Lève-toi et marche comme une conquérante. Tu es un peuple, oui, de référence. Tu es un peuple de différence. Tu es un peuple de préférence. Et pour un tel peuple qui a une telle identité, Dieu ne permettra pas que tu tombes. Lève-toi et marche. Lève-toi et continue la marche. Ne crains rien. N'aie pas peur. Il n'y a rien sur la terre des hommes qui peut freiner ta marche. Rien. Parce qu'en Jésus, tout est possible. Que Christ t'aide, qui te favorise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.